Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de la fausse lumière. Et bien évidemment, on va commencer par la définition de fausse lumière et on continue à plusieurs niveaux. D'ailleurs, ce podcast, c'est le premier d'une série de 2 ou 3 podcasts sur le thème de la fausse lumière, qui est extrêmement important. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer que Paul Ponceau organise un webinaire le samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h. Donc, si cela vous intéresse, ça sera sur l'illusion. Exactement. Et c'est un thème vraiment à plusieurs niveaux et qui va très, très loin. Exactement. Je parlerai de l'illusion à tous les niveaux. Au niveau 5 sens, au niveau astral, entre deux vies et au niveau de la réalité même. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et pour vous inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également qu'on a mis le livre en PDF, c'est en PDF, oui, des marionnettistes derrière le rideau et le livre en papier, forme papier qui était déjà à la librairie du bonheur. Donc le site c'est www.librairiedubonheur.com. Donc si vous souhaitez commander, il suffit de suivre le lien qu'on mettra en dessous de ce podcast. On mettra le lien pour la version PDF, donc la version e-book, et pour la version papier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes nous réclamaient la version e-book, donc c'est chose faite. C'est sur le site librairiedubonheur.com. Sachez également que tous nos webinaires, depuis le début de l'année 2024, sont présents sur notre site www.librairiedubonheur.com et que vous pouvez les commander. Et en cas de commande, je vous envoie l'enregistrement du webinaire par grosfichier.com sous quelques heures. Donc, allez-y, c'est vraiment très important. Ça commence à devenir vraiment un corpus hyper dense d'informations nouvelles et inédites que je ne donne pas forcément dans les podcasts et tout. Donc, allez-y, commandez. Et je tenais à vous remercier tous. Merci à tous nos abonnés. Merci à tous nos auditeurs parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer ce travail qui est très, très vaste, très passionnant. Et voilà, c'est ça, Paul. Et ce que je voulais dire aussi, c'est si vous avez des témoignages à propos d'expériences paranormales, à propos d'abduction, de contact concernant le programme spatial secret, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, de toute façon, vous pouvez nous contacter par le site librairiedubonheur.com, par notre blog où il y a notre adresse mail qui s'appelle paulponceau.blogspot.com, paulponceau.blogspot.com. C'est vraiment grâce à vos témoignages que cette recherche peut avancer. Donc, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous en faire part si vous le souhaitez. Et je tenais à remercier tous les auditeurs qui nous ont fait part de leurs témoignages. Vraiment, on voulait vous remercier. Merci beaucoup, ça nous aide beaucoup dans notre recherche. Oui. Ça nous permet vraiment de comprendre la nature de cette réalité et tout, parce que c'est par le témoignage, par l'expérience que l'on peut vraiment comprendre ce qui se passe. Et merci à tous qui nous soutiennent par nos livres, par votre présence à nos conférences, par votre présence à nos webinaires, par tous les moyens qui peuvent nous aider pour vraiment pouvoir continuer ce travail. Et maintenant, on va vous parler de la fausse lumière. Donc, Paul, qu'est-ce que la fausse lumière? Parce qu'en France, personne, à part nous, personne parle de fausse lumière. Ils vont parler peut-être d'autres choses, mais ils ne parlent pas de fausse lumière. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les choses sont en train de changer. J'ai fait une interview récemment avec Roland Perret qui parle de ça, peut-être sous d'autres termes, mais qui parle de ça. Et il y a certains hypnothérapeutes qui commencent à parler de ça, ainsi
ainsi que quelques chercheurs comme Stéphane Bisman par exemple. Donc ça commence à sortir, mais ça sort beaucoup plus doucement. Et malheureusement, les derniers événements de l'actualité, notamment Donald et le canard et Elon le parfum, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Donc, l'information, ça commence à sortir sur ça, mais ça sort de manière très lente, beaucoup trop lente. Et c'est pour ça qu'on va faire cette petite série, cette mini-série de podcasts. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qu'est la fausse lumière et surtout comment elle nous manipule. Parce que la fausse lumière, il faut la définir. Et la fausse lumière, elle vient de la face luciférienne du démiurge, du diable. Le démiurge, le diable, c'est la première entité qui s'est coupée de la source en voulant avoir sa propre création, non pas pour que la création se développe dans un amour absolu et exprime sa créativité et tout ça, mais pour que la création le vénère. Autrement dit, pour se nourrir de la création. Un vampirisme, finalement. C'est un vampire psychique. Un vampire psychique. Et pour capter des âmes de la vraie création, le démiurge ainsi que les anges déchus, dont j'ai parlé justement à la visite guidée conférence de dimanche dernier, les démiurges et les anges déchus ont mis en place une fausse création pour leurrer les humains et même les différentes humanités qui sont tombées dans la fausse création à consentir à leur manipulation. Les entités comme le démiurge et les entités sans âme qui sont les programmes de la matrice, les programmes de la fausse création, doivent leurrer les humains à consentir. Donc pour leurrer les humains à consentir, elles peuvent le faire de manière très brutale, comme ça a été le cas entre 2020 et 2024 avec tout le cirque et tout ça, ou bien elles peuvent le faire de manière beaucoup plus subtile. Et la fausse lumière, c'est ça. La fausse lumière, on la retrouve au niveau des 5 sens. Ça fera l'objet d'un autre podcast, mais on la retrouve au niveau des expériences dites paranormales et on la retrouve également au niveau de nos pensées. Donc ça, on va expliquer ça. Moi, je trouve qu'au niveau collectif, il y a ce cas-là, il y a un leurre de la fausse lumière, mais au quotidien, il y a également les leurres de la fausse lumière. Et on va parler c'est très subtil parce qu'il faut vraiment être au courant des attaques astrales, comme tu as bien parlé avec Roland Perret ce dernier temps. Et vraiment, pour s'en rendre compte, il faut être au courant, il faut déjà savoir qu'il y a des entités sans âme, il faut être au courant de cette information. Oui, il faut déjà être au courant de ça. Le problème, c'est que très peu de personnes parlent des entités. Donc, les entités sans âme qui travaillent pour les anges déchus, pour faire simple, elles peuvent se manifester sous leur vraie forme, qui est leur forme, qui est sous leur vraie face, qui est une face satanique, prédatrice. C'est le cas lors des abductions, lors des cas de possession. Ou bien, elles peuvent se manifester sous une apparence trompeuse. Elles peuvent se manifester comme des êtres de lumière pour leurrer les gens à consentir à elles. Elles peuvent se manifester de deux manières. Et la fausse lumière, c'est quand les entités se manifestent sous une apparence, comme le nom l'indique, trompeuse, où elles se font passer pour des êtres de lumière. Est-ce que la fausse lumière peut apparaître sous forme physique, par exemple? Bien évidemment. On a tendance à entendre beaucoup attaques astrales et entités en astral et des choses en astral, mais est-ce que physiquement aussi, ça se passe aussi? Voilà, les entités, bien sûr, elles peuvent attaquer physiquement. On a affaire à des entités physiques. Donc, les anges déchus
qui ont mis en place cette fausse création et qui sont en train de s'incarner dans la matière, et ça c'est connecté justement, et c'est le cas de le dire, à tous ces objets connectés, à tout ce rituel qui a lieu depuis l'événement de 2001 notamment. C'est un énorme rituel pour incarner ces entités, ces anges déchus dans la matière. Donc les anges déchus sont au niveau du plan spirituel. Mais il y a les entités sans âme qui sont des programmes de cette fausse création ou matrice qui viennent des interunivers, qui sont des créatures physiques, qui peuvent se manifester en astral, qui peuvent se manifester au niveau mental, mais ce sont des créatures physiques qui peuvent se manifester physiquement dans la matière. D'ailleurs, quand on les perçoit, c'est ça. Quand on les perçoit, c'est ça. Quand on les perçoit, c'est la preuve qu'elles existent physiquement. Physiquement, ah oui, c'est une perception physique. Les abductions, par exemple, qui sont liées à ces entités sans âme, c'est des événements physiques. Même s'il y a manipulation du corps astral, c'est des événements physiques où les personnes disparaissent pendant un certain temps ou de manière permanente, où ils ont des cicatrices sur le corps, des implants, c'est des événements physiques. Les contacts sur lesquels on va revenir, c'est des événements physiques. Il y a des preuves photographiques, les photographies d'Adamski, de Billy Mayer. Il y a aussi des témoignages comme René Olsen, par exemple, un contacté danois. Adamski, tout ça, c'est physique. Ça se passe sur le plan physique. On ne parle pas d'astral, même s'il y a des manipulations sur le plan astral. Donc oui, les entités sans âme peuvent se matérialiser dans le monde physique. Alors, tu penses qu'il faut commencer par quelque chose? Quelqu'un qui tombe sur ce travail, sur notre travail, qui ne connaissent pas les entités, Paul, comment tu pourrais leur expliquer que ça se manifeste de quelle façon, d'astral? Est-ce qu'il faut commencer par connaître quoi exactement? Déjà, il faut savoir que cette fausse création, elle a été mise en place par le démiurge et les anges déchus, et que cette fausse création, elle est contrôlée de l'intérieur par ce qu'on peut appeler les entités sans âme. Et les entités sans âme, c'est quoi? C'est des programmes de cette fausse création, un petit peu comme des applications d'un iPhone qui peuvent reprogrammer la fausse création de l'intérieur. Ces entités sans âme, c'est les djinns, les démons, les archontes. Elles sont physiques, même si leur physique est différente de nous. Elles viennent des interunivers, qui est le centre de la matrice, pour imager un petit peu les choses. Elles peuvent se matérialiser au niveau physique, au niveau astral et au niveau éthérique. Mais nous ne sommes pas des programmes. Tu es d'accord avec moi? L'humain n'est pas un programme. Par contre, les entités sans âme sont des programmes. Ce qui différencie un humain d'une entité sans âme, c'est la connexion divine. Les entités sans âme n'en ont pas, et la capacité créatrice. Les entités sans âme, elles imitent, mais elles ne créent pas. Elles nous utilisent pour créer un canevas de réalité où elles projettent leur réalité. Donc, les entités sans âme, ce sont des entités qui ont une technologie, qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. Et par leur technologie, elles sont capables de modifier leur apparence, un petit peu comme un personnage de jeu vidéo peut modifier son apparence dans un jeu. Mais elles ne sont pas plus intelligentes que nous. Elles ne sont pas plus intelligentes. Ce qui se passe, c'est que nous, on ne sait pas toujours utiliser nos pouvoirs créateurs, et les entités sans âme profitent de cela. Elles les détournent. En fait, elles sont technologiquement beaucoup plus avancées que nous, mais technologiquement, mais elles ne sont pas plus intelligentes que nous. De même, par exemple, pour faire l'analogie, quelqu'un d'un peuple primitif n'est pas aussi technologiquement avancé qu'un occidental, mais très souvent, il est beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus connecté, beaucoup plus intelligent au vrai sens du terme que la personne en Occident. Donc les entités sans âme, et c'est âme et puissance 1000
ou 10 000. Ce sont des robots qui ont une conscience, comme des robots. Ce sont comme des robots, mais ce sont des entités, des programmes physiques qui ont une conscience synthétique, qui sont programmés pour faire le mal. Et ces entités sans âme, elles vont se manifester telles qu'elles sont lors d'abduction, lors de possession, mais elles peuvent se manifester sous une autre forme pour leurrer et pour manipuler. Et justement, la première façon qu'ont les entités sans âme pour nous manipuler, les entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière, c'est de modifier leur apparence, de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc quand je dis apparence, c'est qu'elles se font passer pour ce qu'elles ne sont Et pas. est-ce qu'elles induisent aussi des pensées de faire qu'elles n'existent pas, par exemple, parce que voilà, beaucoup de personnes commencent à se poser des questions et finalement, il y a ces pensées qui arrivent, ça ne peut pas être possible, ça n'existe pas, etc. Avec tout le formatage au niveau Absolument. collectif. Les entités sans âme, elles se cachent à la fois en faisant croire qu'elles n'existent pas. Donc, il y a une grande partie du mouvement de vérité qui ignore totalement ces entités. Oui. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un vrai problème qui ne veut rien savoir sur les entités. Bon, derrière, on sait ce qu'il y a et tout ça. Donc ça, c'est une chose. Le mainstream, bien évidemment, qui ne veut rien savoir sur les entités. Pourquoi? Parce que via les pensées intrusives, les sociétés secrètes, les entités ont mis en place une perception de la réalité où les gens ne se posent même pas les questions pour savoir s'il y a des entités ou pas. Alors que, bien Est-ce que évidemment, tu penses que ces personnes-là, elles se sentent protégées quelque part de ne pas savoir, mais elles savent qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas? Dans le mainstream, les personnes, elles ignorent. Elles sont en général prises pour la plupart dans le quotidien et tout ça, dans le cirque de l'actualité et tout. Par contre, dans l'alternative, beaucoup de gens sont pris aussi dans la politique alternative et tout, et ne vont même pas chercher à comprendre les entités. Mais d'autres, je pense, comprennent qu'il y a quelque chose d'au-delà de l'humain dans toute cette manipulation. Il suffit de voir les synchronicités, tous les aspects numérologiques, le fait aussi que notre réalité est programmée, les manipulations de timeline et tout, pour bien comprendre qu'il y a quelque chose d'au-delà de l'humain. Mais tout est fait via la programmation New Age, via les pensées intrusives, via aussi même les programmations en général qui sont connectées aux entités pour que les gens préfèrent ignorer cela. Pourtant, je suis persuadé que beaucoup plus savent qu'il y a un aspect non humain. Donc ça, c'est la première manipulation de la fausse lumière, première manipulation des entités, c'est de faire croire qu'elles n'existent pas. Oui. Alors qu'elles existent bel et bien. Après, pour les autres, pour ceux qui ont compris qu'il y a les entités, et c'est ça qui va nous intéresser dans ce podcast, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour manipuler beaucoup plus. Et comment elles le font? Ou elles modifient leur apparence, ou bien elles modifient leur apparence, ou bien elles vont dire qu'elles sont quelque chose alors qu'elles ne sont pas. Par exemple, une des plus grandes manipulations des entités qui travaillent pour la fausse lumière, parce qu'il y a des entités qui elles travaillent toutes pour les anges déchus. Certaines vont travailler pour la face obscure des anges déchus, qui est leur vraie face. Donc elles se montrent telles qu'elles sont, c'est les gris, les archontes et tout. Mais les archontes peuvent modifier leur apparence, et certains vont travailler pour la face luciférienne du démiurge, pour manipuler de manière plus douce, mais manipuler quand même. Et la face luciférienne, la face satanique, disons les choses très clairement, ça revient au phagocytage de l'âme et à la mort. Lucifer et Satan, c'est blanc bonnet blanc, n'en déplaise au New Age, c'est la même saloperie.
Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est très clair. Au moins c'est clair. Il n'y a pas de discours philosophique et tout ça sur ça, c'est très clair. Donc, ces entités sans âme vont se faire passer pour des frères de l'espace, dans des cas de contact. Ça a été le cas avec Georges Adamski, par exemple. Et Georges Adamski a été leurré par les entités sans âme qui se sont fait passer pour des frères de l'espace et qui l'ont, ou des soi-disant frères de l'espace, qui l'ont leurré ensuite à consentir à elle. Et les conséquences ont été terribles, puisque ça a fini par le tuer, par le ruiner, par le couper de tous ses amis. On parlera plus longuement des conséquences. J'ai une question par rapport à la fausse lumière. Est-ce que la fausse lumière, ça a un rôle dans les couples? C'est-à-dire que la fausse lumière peut vraiment créer des disputes dans les couples, créer des disputes dans les groupes, créer des disputes au sein des amis. Bien sûr. Alors ça, on y reviendra en fin de podcast, mais c'est ça, puisque la fausse lumière peut imiter nos pensées. Donc, la fausse lumière peut se faire passer pour des frères de l'espace. Et quand elle se fait passer pour des frères de l'espace, ou des soi-disant frères de l'espace, elles vont leurrer, les contacter à consentir à elle. Ensuite, le contacté va véhiculer le message des entités sans âme, qui est un message en faveur du faux sauveur externe, mais elles vont aussi se greffer au contacté et aller jusqu'à le détruire. Donc, il y a le cas Adamski, mais il y a bien d'autres cas de contactés qui ont été détruits par ces entités. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Donc, elles utilisent cette phase pour le consentement et pour le vampirisme, parce qu'il y a une espèce d'admiration donc du contacté vis-à-vis des entités de la fausse lumière, et le contacté va très souvent donner son énergie à ces entités, les prendre pour des faux sauveurs externes. Il va devenir dépendant en quelque sorte. Il devient dépendant de ces entités. C'est ce qui est arrivé à Adamski, qui a après compris en partie que les entités le manipulaient, mais c'était trop tard. C'est ce qui est arrivé à Menger aussi, qui ensuite a compris, a réussi à se détacher de ces entités avant qu'ils ne soient détruits. Mais pour la plupart, ils vont consentir à ces entités. Moi, je reviens et ils vont devenir dépendants de ces entités. Je reviens sur les pensées intrusives, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et est-ce que ça peut arriver qu'elles induisent des pensées comme « c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison, fais comme ça, c'est toi c'est toi qui as raison tout le temps ». Est-ce que ça peut être induit par ces entités-là? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, même dans les cas de contact, les entités rentrent dans la tête des contactés et leur induisent des pensées. Et le contacté va faire exactement ce que lui disent de faire les entités. C'est une forme de manipulation mentale. Oui. Et ça avait été compris par John Keel. Et dans le cas des pensées intrusives, bien évidemment que c'est ça, que c'est toute une manipulation. Et aussi la fausse lumière. Il y a des personnes, par exemple, il y a deux personnes qui ont eu un contact télépathique avec un ovni dans les années 70 à proximité de Paris. Et quand ils ont eu ce contact, ils ont été envahis littéralement d'amour par les entités. Or, le vrai amour n'envahit pas, c'est juste là, mais elles peuvent imiter l'amour. Ils ont senti un amour en eux, mais qui était complètement faux, qui était complètement bidon. Est-ce que c'était de la fausse joie qui rejoint la fausse lumière? C'est la fausse joie, c'est toute proportion gardée. La fausse joie des gens quand il y a des matchs de foot, quand il y a des sélections et tout ça. J'ai vu par exemple quand Donald a été choisi, puisque c'est un acteur, j'ai vu la bêtise des gens, la fausse joie
des gens, ça se voit. Et ils donnent leur énergie à un programme, à quelque chose qui est programmé à l'avance, et ça nourrit les entités qui sont derrière ça et qui détruisent vraiment. Donc elles peuvent envahir les personnes de sentiments, d'émotions, mais qui sont artificielles, qui sont absolument. factices. De même, les hybrides issus des programmes d'abduction qui sont en train d'infiltrer la société sont capables de rentrer dans l'esprit des gens et manipulent aussi en se faisant passer pour des starseeds, des enfants, oui, des starseeds, des enfants des étoiles, peu importe, et tout ça. Or, ces hybrides sont en train d'infiltrer la société, ils sont de nature satanique, ils manipulent l'esprit des gens et ils sont connectés à toute cette notion de reset. Il n'y a absolument rien de positif avec les hybrides. Mais ils se présentent quand ils contactent des gens parce qu'ils infiltrent la société. Et parfois, ils se présentent tels qu'ils sont. Ils se présentent comme des starseeds, des êtres venus des étoiles, alors que ce sont littéralement des êtres qui infiltrent notre humanité. Et David Jacobs, du reste, a bien compris ça. Ensuite, tout ce message est vectorisé par le New Age via les sociétés secrètes qui présentent les hybrides comme la nouvelle humanité et tout ça. C'est pas la nouvelle humanité, ce ne sont pas des humains. C'est une infiltration de l'humanité par des entités non humaines. À part l'apparence, ces hybrides n'ont rien d'humain. Mais ces entités de la fausse lumière peuvent aussi utiliser des systèmes de croyances pour manipuler les gens. Par exemple, il y a des fantômes qui sont très clairement des âmes errantes, et ça, on a parlé avec un passeur d'âmes qui vraiment arrive à distinguer les fantômes qui sont des âmes errantes des fantômes qui ne sont pas des âmes errantes, qui sont carrément des entités de la fausse lumière. Et c'est une grande majorité. Donc quand quelqu'un voit un fantôme, si c'est une âme errante, voilà, ça va, ça peut... En général, il n'y a pas trop de conséquences. Par contre, si c'est une entité de la fausse lumière qui se fait passer pour un fantôme, elle va se greffer sur la personne, se fixer d'une manière ou d'une autre sur l'aura, sur le corps astral de la personne, avec des conséquences qui peuvent être totalement désastreuses. Et beaucoup de passeurs d'âme qui n'ont pas du discernement se font avoir comme ça. Et dans un autre podcast, on présentera les conséquences de ça. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de personnes que suite à une entité sont tombées malades et d'autres sont morts? Absolument. Beaucoup. Ces entités, et ça, je dévoile pas trop pour le prochain podcast, mais ces entités, elles tuent. Elles rendent malades et elles tuent. Et en plus, elles attaquent directement l'âme. Et ça se fait de manière progressive. Elles se font passer pour des guides. Donc, par exemple, une personne va voir un fantôme qui est une entité sans âme. Le fantôme va dire « Ne t'inquiète pas, je suis ta grand-mère disparue, ou bien ton arrière-grand-mère, ou peu importe, mais je suis là pour te guider, pour te protéger. » Et la personne va faire confiance à cette entité. Donc, il y a un consentement à l'entité. L'entité va se fixer autour de la personne, se greffer sur le corps astral et éthérique, et progressivement, c'est là où survient la catastrophe, le phagocytage de la personne. Et ça va très loin, comme on le montrera dans un autre podcast. Toujours est-il que, voilà, ces entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Alors ensuite, elles se font parfois passer pour des cryptides. Elles se font passer pour des cryptides. Beaucoup de personnes qui ont des rencontres avec des Bigfoot vont effectivement rencontrer des humanités parallèles, ou avec un bretou, ou avec une fée. Il y a des humanités parallèles qui existent. Ces humanités sont des humanités comme nous, mais d'apparence différente. Elles vivent à l'écart de l'homo sapiens sapiens parce qu'elles ont peur
de nous, elles ont conservé certains pouvoirs psychiques, mais elles sont plutôt bienveillantes. Simplement, elles nous craignent. Donc, si il y a une rencontre avec ces membres d'une humanité parallèle, en général, ça se passe bien. Après, la personne qui a vu ça peut être effrayée ou émerveillée, mais il n'y a pas de conséquences à long terme. Or, il y a des conséquences à long terme extrêmement graves. Par exemple, il y a des personnes qui sont mortes suite à des apparitions de Bigfoot. Et c'est directement connecté et à ces entités. Et dans ce cas-là, c'est les entités qui se font passer par des Bigfoot. Dans ce cas-là, c'est les entités qui se font passer pour les Bigfoot. Et d'une manière ou d'une autre, la personne à consentir à elle. Donc quand la personne consent, par exemple, se dit « Oh, le gentil Bigfoot » et tout ça, ou bien elles font une communication télépathique, et là, c'est extrêmement dangereux. Elles peuvent se fixer à la personne. Est-ce que le fait de ne pas en parler de ces apparitions, c'est une forme de consentement quelque part? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont été, qui ont vu des entités, mais pour peur d'être ridiculisées, etc. Quelque part, n'ont pas parlé. Voilà. Quelque part, c'est un consentement. Quelque part, c'est un consentement absolument, puisque disons qu'elles consentent à la manipulation des entités, puisque les entités, elles manipulent de deux manières. Ou elles font croire qu'elles n'existent pas, ou alors elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc si les personnes n'en parlent pas, ça contribue à la manipulation où les entités se nient elles-mêmes. Ça fait partie de leur manipulation. Et donc, ou bien elles peuvent se faire passer pour... Alors, quand elles contactent en astral, elles se font passer pour des maîtres ascensionnés, tout ça. Et elles manipulent, 90% des channels sont manipulés par des entités sans âme qui se font passer pour des soi-disant frères galactiques, pour des soi-disant maîtres ascensionnés. Et là, c'est dramatique, beaucoup. Et ensuite, les channels, les conséquences, on en parlera, mais sont absolument terribles. Ça, c'est clair, et c'est pas pour dramatiser. Si le channel n'a pas de discernement, c'est terrible. Récemment, on a encore appris le cas d'une médium channel qui est tombée extrêmement gravement malade suite à ces entités. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas et les entités partent pas si on fait brûler un petit encens et tout ça. C'est autre chose. Mais en tout cas, elles manipulent de cette manière-là. Elles peuvent manipuler aussi les médiums en se faisant passer pour des décédés. J'aime bien l'exemple que tu donnes souvent, c'est que tu ne peux pas faire partir un tueur en série avec un encens, avec... Ça peut, disons, elles n'aiment pas parfois... une bougie, voilà, avec, mais ça, c'est le New Age qui banalise ces entités. Parce que c'est vrai que quand on comprend qu'il y a des entités qui détruisent, on ne peut pas du tout voir ça de cette façon-là. Et ces entités qui détruisent, c'est pas à la légère. C'est même pas comme dans des films d'horreur où il y a les entités qui attaquent, tout est terrible, mais après le prêtre arrive, il fait son exorcisme et tout est beau, tout est rose. Non, c'est une destruction beaucoup plus sournoise, beaucoup plus pernicieuse, au niveau physique, au niveau astral, au niveau mental. C'est une destruction à tous les niveaux. Et ça, on en parlera dans le prochain podcast. C'est bien évidemment pas en mettant un petit encens, en mettant une petite bougie que tout cela va s'arrêter. Je dis pas que ça aide pas, mais voilà, c'est pas... Oui, ça peut aider, mais ce n'est pas la solution. Et du reste, parfois, ces entités vont donner, en se faisant passer pour des guides, des techniques à des énergéticiens, des magnétiseurs, des désenvoûteurs. Et ils vont utiliser ces techniques en pensant désenvoûter une personne, en pensant chasser les entités. Et en fait, les entités, elles vont faire semblant de partir. Parce qu'elles jouent. Est-ce que tu penses avec tout ça, les entités ont quand même des longueurs d'avance?
Oui et non. Oui, parce qu'elles ont la technologie et elles sont au-delà du temps, mais non, parce qu'il leur manque deux choses fondamentales, la conscience et la connexion divine. Et on va voir en fin de podcast que c'est les clés. Mais à un niveau, oui, elles ont une longueur d'avance. À un niveau, je dis bien. Ça, c'est très important, le à un niveau. Donc, comment ça se passe? Il y a des magnétiseurs ou des désenvoûteurs ou n'importe qui. Ils vont très souvent travailler avec des guides spirituels. Si c'est un guide spirituel qui est vraiment un proche décédé ou un être de la vraie lumière, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Tout va bien, mais si c'est un guide spirituel qui est une entité sans âme qui se fait passer pour un être de la vraie lumière, là, elle va donner au magnétiseur ou au désenvoûteur ou à l'énergéticien des techniques pour désenvoûter. Il faut un discernement énorme puisque elles se font passer, ces entités se font passer vraiment pour un guide alors que pour la plupart ce ne sont pas des guides, des vrais guides, ce sont des entités sans âme. Elles se font passer ou pour des guides ou pour n'importe quoi. Oui. Donc ces magnétiseurs et tout ça vont commencer à soigner en utilisant des invocations pour le guide, entre guillemets, donc symboliquement ils consentent au guide, mais ces invocations vont attirer d'autres entités. Donc non seulement ils ne soignent pas la personne qui a des problèmes, par exemple, d'envoûtement, de trucs comme ça, mais il attire d'autres entités, et lui ne le sait pas. Et pour mettre le magnétiseur ou l'énergéticien dans l'illusion, les entités vont se mettre en retrait pendant un certain temps. Donc il va dire « Waouh, c'est génial, j'ai soigné le client » et tout ça. Et puis après, quelques temps plus tard, ça revient de plus belle. Et le magnétiseur va se prendre aussi des attaques de ces entités. C'est extrêmement... C'est vraiment très pernicieux. Est-ce que ces entités utilisent les humains un peu comme quand ils croient au Christ, etc., sont dans la religion? Est-ce que c'est à peu près la même manipulation? C'est-à-dire que la personne va prier pour élever son taux vibratoire et dans ce cas, ça peut l'aider à un niveau. Mais est-ce que ça rejoint cette... le Christ, déjà, c'est quelqu'un qui a existé. Ça, c'est clair. Mais le Christ, il donnait à son époque des méthodes pour justement vibrer au-delà des entités sans âme. Mais il a existé. Simplement, la religion a modifié sa vie pour qu'il colle au culte de Saturne. Donc les gens, quand ils font appel au Christ avec des prières qui sont tronquées, on ne sait pas à quoi ils font appel. C'est des entités de la fausse lumière. Dans le meilleur des cas, ça ne fera rien. Et dans le pire des cas, ça fera appel à des entités, avec toutes les conséquences et tout ça. Donc, après, il y a des gens où la prière marche. Même des gens dans la religion. Et tout. Pourquoi? Parce qu'ils mettent de l'amour dans la prière. Oui, donc, absolument. En fait, c'est même pas la prière qui marche, c'est la force de leur amour qui fait vibrer les gens. C'est pour ça que même un bon prêtre exorciste, parce qu'il y en a, mais qui sont vraiment dans l'amour du prochain et tout, même s'ils utilisent des prières religieuses, ça marche, que ça soit même un prêtre, un imam, un rabbin, peu importe, c'est quand ils utilisent une prière de la religion, même si les prières sont tronquées, s'ils y mettent beaucoup d'amour et tout ça, ça marche parce qu'ils élèvent la vibration de la personne. Mais je parle de beaucoup ne font pas assez confiance à leur propre pouvoir, à leur propre méthode en fait, à leur propre pouvoir. Parce que quand un désenvoûtement ou un exorcisme marche, ça vient de l'amour qu'a le désenvoûteur ou l'exorciste. Ça vient pas des prières et tout ça qui sont tronquées, ça vient de l'amour en fait. Je peux pas dire autrement. Donc c'est pour. Mais si l'exorcisme, comme c'est le cas de beaucoup, le désenvoûteur récite machinalement des prières, bien évidemment que ça ne marchera pas. Au pire, ça attirera des entités,
et ça c'est encore pire, au mieux, ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que les entités leurrent, elles manipulent. Et pour se manifester, elles utilisent les croyances des personnes. Elles utilisent les croyances des personnes. Alors quand je dis croyances, c'est pas forcément croyances religieuses, il faudrait même dire les formatages des personnes. Oui. Si une personne, par exemple, a grandi dans un milieu athée et tout, elles se montreront comme des soi-disant frères de l'espace. Si la personne est dans la religion catholique, elles se présenteront comme la Vierge Marie ou le Christ, etc., etc. Si la personne est dans le judaïsme ou l'islam, elles se présenteront comme des personnages de ces religions. Si la personne est dans le bouddhisme d'une autre manière, etc. Donc elles utilisent les croyances de la personne pour se manifester. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Beaucoup d'apparitions religieuses sont connectées à ces entités sans âme qui prennent la forme de personnages religieux. Et ça c'est assez dramatique. Ça, c'est assez dramatique parce que elles vont prendre l'énergie du voyant et entretenir des systèmes de croyances. Après, il y a des apparitions religieuses, on en a déjà parlé, qui sont vraiment le fait de vrais êtres de lumière, mais elles sont minoritaires et très souvent elles vont donner à la personne qui voit l'être de lumière un message très clair et précis qui l'aide dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas de prophétie, de choses comme ça, c'est un message qui aide la personne dans l'ici et maintenant. Et souvent, les vrais êtres de lumière peuvent prendre la forme d'un personnage religieux si la personne est dans la religion. Et puis des personnages comme Jésus, Marie, le Bouddha et tout, c'est des gens qui ont vraiment existé. Mais ce ne sont pas des sauveurs, mais ils ont vraiment existé, mais leur message a été tronqué. Donc, dans des rares cas où c'est des êtres de la vraie lumière qui apparaissent, ils peuvent parfois prendre la forme de personnages religieux. C'est comme quand cette personne était sur la table d'opération et le Christ lui est apparu en disant « tu vas guérir ». Ça, et il a guéri, il n'y a pas eu de conséquences ensuite délétères de l'entité, pas de possession et tout ça. Pour moi, c'est vraiment un vrai être de lumière ou le moi supérieur ou quelque chose comme ça qui a utilisé la forme d'un personnage religieux pour donner un message à la personne qui l'a aidé dans l'ici et dans le maintenant. Mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que dans ce monde de la fausse création, c'est le monde de l'amnésie, donc un être de la vraie lumière qui rentre ici, se fait happer, se fait prendre dans les cycles d'incarnation, réincarnation. Est-ce que tu penses que les êtres de lumière, ça peut être une personne qui aide au bon moment dans un moment les êtres de la vraie difficulté. lumière ou le moi supérieur peuvent parfois envoyer des gens qui aident. Voilà. Est-ce que dans le bon... ça peut être considéré comme des êtres de lumière? C'est pas des êtres de lumière, mais ça peut être des gens envoyés par les êtres de lumière sans qu'ils s'en rendent compte, puisqu'il y a les pensées intrusives, mais il y a aussi des pensées qui viennent d'être positives, selon le travail de Marzinski et d'Emmanuel Swedenborg. Malheureusement, c'est beaucoup plus rare. Et puis, il y a dans de très rares cas des êtres de lumière qui se manifestent physiquement dans notre réalité. Mais là, c'est pareil, ils aident la personne dans l'ici et maintenant. C'est comme aux États-Unis, il y avait la mère et une fille dans les années 50 se sont fait écraser par un chauffard. La fille était morte, donc les passants ont essayé de faire de la réanimation, ça ne marchait pas. Un médecin essaie de la soigner, il a constaté qu'elle était morte. À ce moment-là, il y a un inconnu qui est arrivé, qui a poussé les gens et qui a dit « je m'occupe de la fille ». Les gens lui disaient « mais elle est morte, de toute façon, vous ne pouvez rien faire ». Il a posé les mains sur la fille et la fille s'est levée comme si de rien n'était. Et ensuite, l'être de lumière est parti. Les gens ont cherché à le poursuivre, puis il a disparu. Ça, c'est un vrai être de la vraie lumière qui est apparu dans cette réalité. C'est extrêmement rare,
mais ça arrive. Dans ce cas-là, la petite fille a grandi et a vécu sa vie, et peut-être encore vivante du reste. À notre époque, il n'y a pas eu de système de croyances qui ont été générés, il y a eu juste un acte d'amour au bon moment. Donc, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc les êtres de la fausse lumière, ils vont faire croire à beaucoup de magnétiseurs, à beaucoup d'énergéticiens, à beaucoup d'exorcistes, que leur technique marche, alors que ça ne marche pas. Ils vont faire croire aussi à des voyants, par exemple, qu'ils ont des pouvoirs de lire l'avenir, alors que c'est en fait des dons de voyance synthétiques qui sont liés aux technologies de ces entités. Et ensuite, elles les retirent pour détruire la réputation du voyant. Et ensuite, elles vampirisent le voyant. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ce n'est que manipulation. Est-ce que tout est fait? Est-ce que tout est fait pour aller vers le faux sauveur, quoi qu'il en soit? Eh bien, on va en parler, justement. Justement, oui. Parce que ça, c'est quelque part, ça incite à un faux sauveur, que ce soit magnétiseur, désenvoûteur, que ce soit guérisseur. Ça peut être justement utile, mais un bon magnétiseur et un bon guérisseur ne dira toujours qu'il ne fait jamais le travail à la place de la personne. Simplement, ceux qui sont pris par la fausse lumière, ils vont dire qu'ils soignent, qu'ils font des miracles. Malgré eux, parce qu'ils sont pris. Et au début, ça va marcher, parce que les entités doivent capter leur attention. Donc au début, ça va marcher. Ils vont vraiment guérir des gens, ils vont vraiment même enlever vraiment des entités qui ne reviennent pas, au moins au début, pour que les entités captent leur confiance. Ensuite, les entités, une fois que le guérisseur, le magnétiseur a confiance, les entités vont commencer à le manipuler. Ensuite, elles vont faire croire que les clients ont guéri des entités, que les entités sont parties, et alors que les entités ne partent pas et qu'elles réattaquent de plus belle et tout, c'est tout un jeu qui va crescendo. Mais surtout, les entités de la fausse lumière, ce qu'elles disent, c'est qu'elles disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça, c'est clair. Elles disent que les gens ont envie d'entendre. Et pour moi, c'est ça une des clés, c'est qu'elles vont utiliser le programme du faux sauveur externe. Et comment veux-tu que les gens comment veux-tu que les gens ne se laissent pas avoir, si tu veux. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance d'être tombé sur John Keel quand j'ai commencé cette recherche, qui avait compris la manipulation des entités, mais sinon, je me serais fait avoir comme la plupart des personnes. Comment veux-tu que les gens ne se fassent pas avoir? Les entités leur disent ce qu'ils veulent entendre. Elles utilisent leur système de croyance et elles parlent en plus de sauveur externe. Donc, bien évidemment que les gens se font avoir. Ce qui est très intéressant, et je te le dis souvent, c'est que tu es un scientifique à la base, mais ce qui t'a toujours intéressé, c'est ce qui allait bien au-delà. Et ça, tu dis que tu n'as jamais fini de comprendre pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui est très, très, très dense et très vaste. Ah, bien sûr, on n'a jamais fini. Et je suis d'accord, parce que c'est vraiment quelque chose... Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ça, je ne sais rien, et je le dis très clairement, je ne sais rien. Donc, tous ceux qui disent qu'ils savent tout, qu'ils ont toutes les réponses, jamais. En 30 ans, la seule chose que je peux dire, c'est que je ne sais très, très actif. La seule chose que je peux dire, c'est que le bien et le mal existent, ça c'est une certitude. Qu'on est manipulé par des entités non humaines qui manipulent notre perception, ça c'est une certitude absolue. Que la réalité est illusoire, c'est une certitude parce qu'il y a des témoignages. Qu'on a aussi une connexion divine et tout, mais en dehors de ça, de ces bases, voilà, il y a tellement de choses.
il y a tellement de choses que je ne sais pas, j'en apprends tous les jours. Et c'est ce qui rend cette recherche passionnante. Donc, méfiance de ceux qui disent, qui savent tout. Quand les gens disent « Ah, je sais tout ça, je sais tout ça. Mon gars, tu ne sais rien. Mon gars, quand ils disent « Je sais tout ça », c'est qu'ils ne savent rien. Tout le monde sait tout, mais personne ne sait rien. Et c'est voilà, et c'est vraiment valable pour moi. Je ne sais rien. C'est valable et bien valable pour moi. Donc ça, c'est clair. Et dans cette recherche, la chose la plus importante, c'est l'ouverture d'esprit. Par exemple, là, je reçois des témoignages qui vont extrêmement loin, dont je ne parlerai pas ici. Je ne dis pas que je gobe tout, bien évidemment, mais je reste ouvert d'esprit. C'est ce qu'il faut. Être ouvert d'esprit et puis attendre que les choses se vérifient, mais toujours rester ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce que il y a très très peu de menteurs dans ce domaine. Voilà. Il y a des gens qui sont manipulés par des entités, mais il y a peu de mensonges. Donc, ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit. Et c'est évident que les abductés vont pas inventer des histoires de souffrance, bien évidemment, bien évidemment. Ça, c'est ainsi que disparition, ainsi que bien sûr. Bah, c'est constaté. Regarde le travail de Paul Heide, c'est des faits. C'est des faits. Donc, donc toujours ouverture d'esprit. Voilà, ça c'est hyper important dans cette recherche. Donc, pour en venir aux entités, elles disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc, bien sûr que les gens vont adhérer à ce que disent par la pensée. Ou elles envoient par la pensée. Mais bien sûr que les gens vont adhérer à ce que disent les entités. Parce qu'elles vont jouer sur le programme du faux sauveur externe. Par exemple, la nouvelle chose, c'est qu'on est en train de passer en 5D. Mais qu'est-ce que c'est que la 5D? La 5D, pour moi, c'est une autre manipulation des entités sans âme. La 5D, c'est le monde astral. Elles peuvent faire passer le monde astral pour la 5D, qui est la continuation de la manipulation. Elles peuvent aussi présenter les interunivers comme la 5D, et ça, c'est par des manipulations via les IA et tout ça. La 5D, pour moi, quand tout le monde parle de 5D, c'est la mise en place des interunivers, la manipulation de notre perception par les IA et la modification de la timeline, du temps. Mais ça n'a rien de positif. Personnellement, je préfère quand c'est clair et simple. Quand les choses sont dites clairement. Mais quand on entend à tort et à travers le terme 5D, le terme 5D, voilà, elles utilisent des termes un petit peu mystérieux, un petit peu ésotériques pour accrocher les gens. Et en même temps, comme cette réalité vibre très bas, ça donne des faux espoirs aux gens. Toujours pareil, elles disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et donc, là, carrément, la nouvelle chose, c'est que Donald le canard est en train, avec tout ce qu'il dit, c'est tellement évident que c'est une pièce de théâtre sordide, que maintenant, la nouvelle chose qui est sortie par les entités via des canaux et tout ça, et via l'opposition contrôlée, qui est contrôlée par les entités du reste, c'est que Donald le canard est en train de jouer une partie d'échecs en 5D. Donc peut-être que je suis stupide, mais je ne comprends rien. Donc là c'est à la fois pour faire appel au programme du faux sauveur externe, à la fois la notion de 5D pour présenter les interunivers comme quelque chose de très positif, alors que ce n'est pas du tout positif, à la fois aussi à la notion d'ascension qui est une énorme manipulation, puisque on est des êtres créateurs et c'est à nous de créer une réalité de haute vibration. Personne nous fera ascensionner à notre place, c'est une énorme manipulation. Et ensuite, c'est à la fois une révélation contrôlée, parce que la partie d'échec en 5D, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entités jouent avec nous comme des pions. Mais tout est détourné, tronqué par la fausse lumière, pour qu'à la fois on consente et à la fois pour que les entités nous manipulent en nous donnant de faux espoirs et en travaillant sur le programme du faux sauveur externe.
Mais les entités, elles ont accès à nos pensées. C'est pour ça qu'elles nous connaissent mieux que nous-mêmes, on se connaît. Oui, bien sûr. Ça, c'est évident qu'elles nous connaissent. Elles nous connaissent beaucoup mieux par ça. qu'on se connaît. Elles jouent beaucoup par ça, finalement. Absolument. Et justement, c'est ça. J'avais noté quelques exemples, justement, où les entités jouent avec nous au niveau des 5 sens, pour voir comment ce qui se passe au niveau des 5 sens, pour bien comprendre aux autres niveaux, oui. Pour bien comprendre aux autres niveaux. Donc, les deux cas, c'est le cas du cirque de la politique, où le parfum et le canard sont présentés comme des sauveurs. Eux-mêmes sont des entités ou possédés par des entités, peu importe, ou incarnés par un groupe de personnes possédées par des entités, peu importe, mais ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, comme les entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et en même temps, voilà. C'est ça qui est intéressant à voir. Ils vont dire un mot dans une phrase qui va tout changer. Et en même temps, ils mettent les gens dans la passivité. Des pièges terribles. Donc, ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que comme les gens sont occupés avec tout ce cirque, cette pièce de théâtre, à la fois au niveau du cirque, de la politique, mais aussi pour les gens un petit peu plus ouverts, qui sont ouverts à l'existence d'entités, par toute la pièce de théâtre mise en place via le programme du faux sauveur externe, avec la Confédération Galactique et tout, les gens, ils sont dans la passivité. Ils attendent, ils oublient de faire le travail sur eux. Donc, parce qu'ils sont contents, parce que quelqu'un le fait à leur place. Et ce qui se passe au niveau du cirque de la politique, c'est le miroir de ce qui se passe au niveau des contacts, du channeling et tout. Donc, on voit bien que c'est les mêmes entités qui tirent les ficelles. Un cas d'école, c'est comment l'intelligence artificielle, l'IA, est vendue aux gens. Donc, pour les gens dans le mainstream, il n'y a même pas de vente, ça devient indispensable, c'est rabâché tous les jours, ça devient indispensable, c'est bien de l'utiliser, et tout ça, je n'en parle même pas, c'est rabâché tout le temps, voilà, ça c'est quelque chose, c'est comme ça dans le mainstream, il n'y a pas même de débat et tout ça. Et puis il y a les gens qui commencent à s'éveiller, qui voient que quelque chose ne va pas. Donc, l'intelligence artificielle, comment elle est vendue à ces gens? Elle est vendue en disant que oui, ça peut être un danger, mais ne vous inquiétez pas, si des personnes compétentes s'occupent de l'intelligence artificielle, donc les personnes compétentes, c'est bien évidemment le parfum, et tout ce qu'il y a autour. Si des personnes compétentes s'occupent de l'intelligence artificielle et si vous fusionnez avec elles, ça posera pas de problème. Vous deviendrez beaucoup plus intelligent et tout ça. En plus, l'intelligence artificielle, elle fera en sorte que vous apprendrez plus vite, que vous n'aurez plus à vous embêter à l'université, que le travail pénible dans les usines et tout ça sera fait par des robots. Vous aurez le temps de profiter de la vie. En plus, vous serez plus intelligent. Simplement, ce que les sociétés secrètes qui vendent ça, qui sont contrôlées par les entités, ne disent pas, c'est que une fois que l'on a fusionné avec l'intelligence artificielle, on ne pense plus par nous-mêmes. Que l'intelligence artificielle va carrément phagocyter notre âme. Il faut le dire très très clairement, qu'on deviendra des sous-humains, des espèces de pantins animés par l'intelligence artificielle. Donc, si je comprends bien,
on sera non seulement manipulé par les pensées intrusives qui viennent des entités sans âme, mais aussi de l'intelligence artificielle. On est déjà, mais là, quand il y a un consentement à la fusion avec les IA, je dis bien consentement, parce que ça sera présenté comme quelque chose de magnifique qui nous rend plus intelligents, là, c'est pire que ça. Les pensées intrusives des IA, elles existent déjà, elles sont déjà là. Ça sera, on ne pensera plus du tout, on sera comme des espèces d'automates, et notre âme sera phagocytée. Et après, les corps humains seront remplacés par des corps transhumains et tout. Mais pour présenter l'IA comme quelque chose de positif, comme un faux sauveur externe, on voit très clairement comment les sociétés secrètes procèdent, et derrière les sociétés secrètes, c'est les entités. Elles disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, elles insistent uniquement sur un bon côté sans montrer tous les mauvais côtés. Oui. C'est une technique typique d'illusionniste. Et la fausse lumière, c'est ça. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle, mais si ils disent il y a l'intelligence artificielle, donc vous n'avez pas besoin de faire d'efforts ni de travailler, ça sera encore un problème, ou dans le sens où les personnes n'auront plus de travail. Il faut dire ça aussi. Ben c'est ça. C'est ça. Ça va remplacer... En fait, voilà. C'est fait pour que les gens perdent leur travail. Et c'est pas que les travaux pénibles. Il y a déjà aux États-Unis, il y a des gens... Il y a au niveau général, les gens perdent leur travail. Mais ça, c'est que... Ça, si c'était que ça, malheureusement... Oui. Malheureusement, mais c'est déjà... Voilà, mais si c'était que ça, par exemple, il y a... Par exemple, le but du parfum, avec toute cette soi-disant rendre le gouvernement plus efficace et tout ça, le programme Doge, c'est de tout remplacer par les intelligences artificielles. Simplement, les gens qui se retrouvent à la rue, il faut bien le dire, sont des gens qui ont des familles, qui ont des familles à nourrir et tout, qui faisaient en plus bien leur travail. C'est pas, voilà. C'est pas le deep state déjà à ce niveau-là, c'est pas le deep state. Déjà à ce niveau-là, rien qu'à ce niveau-là, mais les gens ne pensent absolument à rien. Les gens ne pensent absolument ou alors, à rien. Ou bien ils vont penser assez bien dans le sens où ça va aider pour une chose, comme tu dis, et ils vont pas penser le côté négatif de. C'est la fausse lumière. C'est comme ça qu'elles vont. Ces choses, elles disent aux gens. C'est un petit peu comme Internet finalement, un petit peu. Ça rejoint un petit peu Internet. Oui, Internet au début. Il y a un côté positif, mais il y a beaucoup de côtés négatifs. Et au début, Internet, comment ça a été vendu aux gens? Vous serez capable d'échanger avec des gens dans le monde entier et tout ça. Simplement, ce qui n'était pas dit, c'est qu'Internet étaient connectés aux intelligences artificielles qui sont connectées aux entités sans âme, et que c'est un objet occulte, un objet de contrôle mental. Et que non seulement ça, mais que ça allait devenir indispensable pour toutes les démarches du quotidien, qu'on allait devenir dépendant à la machine, et que c'était une étape vers le transhumanisme. Et là, on voit très bien qu'il y a des étapes. Là, on voit très bien qu'il y a des étapes et que c'est subtil. On ne va pas penser... Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Ces étapes sont de plus en plus rapides. Donc, pour résumer, les intelligents, les IA, comment c'est vendu aux gens, au mainstream, c'est vendu, c'est indispensable, vous n'avez pas le choix. Et tout, et les gens suivent. Mais pour les gens qui comprennent qu'il y a anguille sous roche, le mauvais côté est présenté. Mais ensuite, il y a tout le discours pour dire, mais ne vous inquiétez pas, si vous fusionnez avec, ça va devenir quelque chose de magnifique qui vous rendra beaucoup plus intelligent. Donc, il y a une espèce d'inversion. Et ça dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ensuite, comme la plupart des gens s'ennuient dans leur travail, l'intelligence, après il y a l'opposition contrôlée qui présente l'intelligence artificielle comme quelque chose qui permettra aux gens de ne plus
travailler. Simplement, ce qu'ils oublient de dire, c'est que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc, les gens se retrouvent à la rue. Mais ça comme c'est dit par le parfum, tout le monde s'en fiche. Donc ça, rien que ça, c'est déjà une manipulation. Mais l'autre chose qu'ils oublient de dire, c'est que l'intelligence artificielle, ça sera ensuite, quand les gens fusionneront avec l'intelligence artificielle, ça sera la fin de l'humain. Ça fera que l'on ne pensera plus du tout par nous-mêmes et qu'on deviendra des automates manipulés par toutes ces IA, et ça sera le consentement au phagocytage de l'âme. Mais ça, personne en parle. Et en plus, ce qui n'est pas dit, c'est que les IA sont utilisées dans le ciblage et tout ça, que les IA sont déjà en train de manipuler nos pensées. Beaucoup de pensées intrusives sont connectées aux IA et tout ça. Et ce qui n'est pas dit, c'est qu'une grande partie du système de contrôle est connectée à des entités issues du monde des intelligences artificielles. Donc ça, c'est oublié, c'est occulté. Et ça, c'est typique de la fausse lumière. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc, ça marche. Et ça marche. C'est triste à dire, mais ça marche. Ensuite, avec la fausse lumière, il y a tout un aspect de mise en scène. Donc, il y a tout un aspect mise en scène. Je m'explique. Donc, là, les intelligences artificielles, la fausse lumière va générer des croyances basées sur un faux sauveur externe. Par exemple, beaucoup de religions sont basées sur des faits réels. Par exemple, le personnage du Christ a réellement existé et il y avait un message d'amour. Mais autour de ces faits réels se greffent des mises en scène de la part des entités sans âme. Par exemple, beaucoup d'apparitions religieuses sont des mises en scène, mais beaucoup de phénomènes mystiques qui ont inspiré des religions sont liés aux manipulations d'entités sans âme, qui se sont fait passer pour des anges, qui se sont fait passer pour des saints, qui se sont fait passer pour des êtres de lumière, et tout ça. Beaucoup de religions sont un mélange de faits réels et de manipulation de la perception par les entités sans âme. Donc, elles inspirent des systèmes de croyances. Ensuite, les entités sans âme vont aussi inspirer dans les religions un programme du faux sauveur externe. Quand je parle de religion, c'est religion, mais c'est un petit peu tout. Et donc, ensuite, elles vont mettre en scène leur plan. Par exemple, la révélation de Saint Jean, si on en croit la version officielle, c'est Saint Jean qui a eu plusieurs visions, des visions de Dieu et tout ça. Les visions qu'il avait ne venaient pas de Dieu. Elles venaient des entités sans âme qui ont inspiré ce système de croyances basé sur l'arrivée d'un faux sauveur externe. Parce que les révélations, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est ça. C'est l'arrivée d'un faux sauveur externe. Et c'est aussi Est-ce que c'est un pas chaos utilisé et tout ça. Pour un mythe? C'est un mythe qui a été inspiré par les entités sans âme. Donc, ensuite, les entités, elles génèrent des croyances et elles manipulent des gens pour qu'autour de ces croyances se greffent des prophéties, comme l'Apocalypse de Jean, qui est issu des manipulations des entités sans âme. Puis ensuite, les entités sans âme, de manière directe et indirecte, elles mettent ensuite en scène la perception que les prophéties se réalisent. Par exemple, elles jouent avec les acteurs de la politique pour qu'il y ait une perception de chaos imminent et une perception d'arrivée
du faux sauveur externe. En même temps, quand elle contacte des personnes via le channeling, via des contacts physiques, elle joue aussi sur cette perception de chaos imminent et d'arrivée de faux sauveur externe qui est connectée à des textes religieux. Par exemple, même dans beaucoup d'apparitions religieuses comme l'apparition de la Salette, il y a toujours cette notion de chaos, qui est un chaos contrôlé par les entités sans âme et qui est plutôt une perception de chaos et de faux sauveur externe. On retrouve ça un petit peu partout. Beaucoup de prophéties New Age, parce que beaucoup de channels et tout ça sont manipulés par des entités à faire des prophéties, sont des scénarios. Et les scénarios sont toujours basés sur la même chose, une perception de chaos imminent et l'arrivée d'un faux sauveur externe. Et les scénarios sont faits pour s'emboîter les uns dans les autres. Par exemple, l'Apocalypse de Jean ressemble beaucoup à des textes musulmans, à des textes de la Kabbale aussi, à des textes du bouddhisme. Tous les textes se ressemblent pour que ça s'emboîte. C'est quelque chose qui est cohérent, où à la fois il y a un chaos organisé et l'arrivée d'un faux sauveur externe. Les prophéties New Age et les prophéties faites au contacté par les entités non humaines suivent aussi le même scénario. Et il y a une mise en scène que l'on retrouve partout quand les entités de la fausse lumière manipulent. On retrouve cette mise en scène dans les contacts extraterrestres. Par exemple, le cas le plus classique, c'est Elena Danaan, qui est sincère dans le sens où elle est vraiment en contact avec des formes de vie non humaines. Ça, c'est une certitude absolue. Mais elle a été manipulée par ces formes de vie non humaines qui à la fois sont montrées sous leur vrai visage lors de ces abductions et à la fois se sont montrées sous leur aspect fausse lumière quand ils l'ont soi-disant sauvé des abductions. Et après, comme par hasard, ils ne pouvaient pas reprogrammer son implant. Donc en fait, c'est les mêmes entités qui l'enlèvent et qui la sauvent. C'est une pièce de théâtre, c'est un scénario. Et toutes les apparitions religieuses, toutes les visions religieuses, ou la plupart, sont des scénarios mis en place par ces entités non humaines pour mettre les gens dans l'attente d'un faux sauveur externe. Est-ce qu'on pourrait avoir, chacun de nous, un scénario prévu par les entités sans âme? Bien sûr, elles utilisent ces scénarios dans notre vie quotidienne. Beaucoup de personnes ciblées disent carrément qu'ils vivent des scénarios de films dans leur vie. Ça, c'est typique des entités sans âme. Elles génèrent des scénarios dans notre quotidien. Comment elles le font? Via les contrats d'âme passés en rêve, en manipulant la réalité. Donc, tout est chorégraphié. Tout est un espèce de scénario. Est-ce que le fait d'être au courant, c'est suffisant? C'est suffisant, mais il faut aussi un travail sur soi. Mais en tout cas, les entités de la fausse lumière, elles mettent en place des scénarios. Et ça, c'est très, très important. C'est des scénarios qui sont basés sur la même trame. La trame, c'est une perception de chaos imminent, mais qu'après le chaos, il y a l'arrivée d'un faux sauveur externe. Ça, c'est la même trame de base. Après, les scénarios ne sont pas forcément mis en scène littéralement, mais disons que tout est fait pour manipuler la perception, pour que les masses pensent que les scénarios décrits par les entités sans âme dans les textes religieux, dans les textes New Age, sont en train de se mettre en place. Mais c'est vraiment un jeu de scénarios. Et on voit ces scénarios dans les contacts. Et ces scénarios sont des mises en scène basées toujours sur le programme du faux sauveur externe quand il s'agit de la fausse lumière. Par exemple, pour Georges Adamski, beaucoup de ses contacts sont des scénarios qui sont physiques, puisqu'il a été
il a été contacté physiquement par des entités, il a été emmené physiquement vers d'autres dimensions, mais dans ces contacts physiques, il y a tout cet aspect mise en scène pour que Georges Adamski pense qu'il y a un chaos imminent sur Terre, d'après ce que disent les entités, mais que les entités vont venir le sauver. C'est ce scénario du chaos imminent et ensuite du faux sauveur externe, c'est typique de la manipulation des entités de la fausse lumière. Et c'est un vaste... ça va très loin. Elle joue sur des scénarios, mais des scénarios où il y a toujours cet aspect de programme du faux sauveur externe. Dans le scénario, est-ce qu'il faut avoir des failles? Et bien évidemment, l'humain est rempli, entre guillemets, de failles venant de les failles, tu sais d'où viennent les failles? Tu sais d'où viennent les failles? Des programmations des entités sans âme qui nous ont modifiés génétiquement. Ça vient après de traumatismes. Donc, et tout ça, tous les humains ont des failles, forcément. Tous les humains peuvent être attaqués par ces entités sans âme. Donc, tous les humains sont soumis à des scénarios également. Et les scénarios sont faits sur mesure. C'est-à-dire que quand c'est des scénarios où les entités sans âme inspirent des systèmes de croyances, c'est pour disons, attirer un maximum de personnes dans ces scénarios. C'est le cas du New Age, par exemple. Tout est basé sur des manipulations. Les entités ont manipulé des gens comme Blavatsky, comme Alice Bailey en se faisant passer pour ce qu'elle n'était pas. Des gens aussi comme Benjamin Crème. Et en même temps, c'est basé aussi sur beaucoup de transmissions de channeling et tout, qui étaient tronquées par les entités. Donc le scénario peut être fait pour attirer un certain nombre de personnes, pour attirer une certaine catégorie de population, pour le New Age par exemple, pour des personnes en cours de réveil. Mais les scénarios sont aussi faits sur mesure. Oui. Par exemple, quand il y a eu l'apparition de la Vierge à la Salette, pourquoi je parle de la Salette? Parce que j'ai été sur place, j'ai vu, à la fois le scénario est fait pour rappeler l'Apocalypse de Jean, qui est elle-même inspirée par les entités sans âme et qui a un script, et à la fois le scénario était fait sur mesure pour qu'il parle aux deux petits bergers. C'est très... Les entités, elles font d'une pierre deux coups. À la fois par leur scénario, elles vont parler aux masses, mais à la fois elles vont s'adresser directement aux contactés via ces systèmes de croyances, via son éducation, via son milieu et tout ça. Donc ça, c'est pour que la manipulation marche encore mieux. Et quand la fausse lumière manipule, un des buts de la manipulation, c'est d'occuper les gens. La fausse lumière, ça génère des systèmes de croyances, donc ça occupe les gens. Les mises en scène de ces entités occupent les gens, que ce soit les mises en scène du New Age, les mises en scène même du cirque de la politique qui sont connectés à la fausse lumière, ça occupe les gens. Et ça empêche les gens de s'informer et de faire un travail sur eux. Ils sont occupés par cette mise en scène. Par exemple, énormément de survivants du programme spatial secret, qui est absolument authentique, ont été manipulés par les entités sans âme via le programme du faux sauveur externe. Donc beaucoup de survivants du programme spatial secret ont été manipulés à penser que la Confédération galactique avait déjà sauvé l'humanité ou était en train de sauver l'humanité. Or, ces scénarios, ils plaisent aux gens, surtout aux gens en cours de réveil, parce qu'il y a beaucoup d'éléments réels, mais il y a beaucoup de manipulation aussi. Mais il y a suffisamment d'éléments réels pour plaire. Ensuite, les entités disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc ça plaît
aux gens, ça capte l'attention des gens. Donc beaucoup de personnes en cours de réveil sont pris dans tout ce scénario. Ce scénario, ça vient d'entités non humaines et du CMI qui a manipulé des personnes via des contacts, via des abductions, via des programmes de voyage dimensionnel secrets. Et ces personnes manipulées, qui sont manipulées sans le savoir, parce qu'il y a le contrôle mental du CMI, le contrôle mental des humains, et le contrôle mental des entités sans âme, puisqu'il y a tout un paramètre humain dans ce programme spatial secret, puisque c'est en collaboration avec les entités non humaines. Donc ces personnes ne font que répéter les manipulations des entités travaillant pour la fausse lumière, se faisant passer pour des faux sauveurs externes. Le scénario des entités, comme il plaît, comme il comporte des aspects, programme du faux sauveur externe et tout, les gens vont le suivre et les gens sont occupés par ça. Donc c'est une technique d'illusionniste. Ils regardent à gauche alors que ça se passe à droite et vice versa. Et puis après, les entités de la fausse lumière vont aussi dire à beaucoup de channels et tout ça, ne vous inquiétez pas, on fait tout pour vous, on vous donne toute l'information, vous n'avez pas besoin de vous informer, pas besoin de faire un travail sur vous. Bien évidemment, c'est dit de manière beaucoup plus feutrée, mais c'est ça. Donc beaucoup de gens qui sont pris par la fausse lumière ne veulent rien savoir. Plus de travail, ils ne font plus de travail de recherche, plus de travail sur eux, puisque tout est fait par les entités. Et quelque part, ils peuvent pas faire autrement, puisque on n'a pas les connaissances, on n'a pas vraiment les connaissances par rapport à ces entités. Non. Donc, si les personnes n'ont pas fait un travail de recherche sur les entités, ou si les personnes n'ont pas fait un travail sur elles avant, c'est très difficile de distinguer, de penser que les entités mentent. Pourtant, c'est le cas. Les entités mentent et manipulent. Et puis, quand les entités manipulent via la fausse lumière, elles sont obligées de montrer qui elles sont. Donc, très souvent, elles vont montrer qui elles sont. Par exemple, le New Age, ça vient de Blavatsky et Bailey. Blavatsky et Bailey étaient de bonne foi, mais manipulés par les sociétés secrètes, mais aussi par des entités non humaines et des lignées sataniques occultes qui se faisaient passer pour des maîtres de la sagesse, des maîtres ascensionnés, tout ça. Manipulation au niveau physique et au niveau psychique via le channeling, notamment d'Alice Bailey. Donc, elles sont fait manipuler par la fausse lumière. Mais dans les messages de la fausse lumière, il y a toujours quelque chose qui dévoile les entités. C'est pour le consentement. Par exemple, les entités sont ouvertement eugénistes et anti-humaines. Regardez les textes de Bailey et Blavatsky. C'est ouvertement eugéniste et anti-humain. Et ça, c'est vraiment voulu. Écoutez vraiment en détail ce que disent les entités se réclamant de la Confédération galactique. Il y a toujours cet aspect anti-humain, cet aspect eugéniste, cet aspect nécessité de nettoyage. C'est l'eugénisme, parce qu'il n'y a pas besoin de nettoyage si on se réveille à qui on est. Voilà, pas besoin de nettoyage ni rien. On n'a pas besoin du mal pour avoir le bien, on n'a que besoin du bien. Mais c'est à nous. Mais le nettoyage des humains, c'est de l'eugénisme. C'est de l'eugénisme. C'est complètement absurde. C'est de l'eugénisme, c'est absolument abject. Ça devait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse, mais il faut regarder les transmissions, mais vraiment en détail. Lire entre les lignes parce qu'elles révèlent leur plan. Il y a aussi la fausse lumière qui se manifeste de façon envahissante. Oh, ça, c'est une sensation qui n'est pas naturelle. Ça, je sais que c'est une sensation qui n'est pas du tout naturelle. Et là, voilà, à discerner s'il y a un envahissement, ce n'est pas naturel. Envahissement de lumière ou d'amour, voilà. Ça peut être la fausse lumière. En tout cas, les entités se
dévoilent toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, pour les personnes qui sont médiums ou channels, qui ont des messages d'entités qui ne savent pas si c'est des entités positives ou négatives, les entités négatives, d'une manière ou d'une autre, se dévoilent toujours. Il y a toujours quelque chose où elles sont obligées de se dévoiler. C'est à cause de la loi du consentement et ça fait partie de leur jeu. Et très souvent aussi, les entités de la fausse lumière vont donner énormément de cadeaux pour attirer les personnes et ensuite elles retirent d'une manière ou d'une autre, elles retirent. Donc elle retire bien plus. Si une personne est médium ou channel et que depuis ce temps-là, il y a des choses qui arrivent, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes de santé, danger, danger, danger. Et toujours regarder dans le message des entités, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui cloche. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles se révèlent et c'est voulu. Et ça les fait rire parce qu'elles voient que personne ne voit alors que, par exemple, pour le contact de Danaan, où les entités se révèlent, c'est quand elles n'arrivent pas à retirer l'implant. C'est très typique, mais personne ne voit ça parce que les gens sont obnubilés par le message des entités. Et attention, Danaan est sincère. Les contactés sont sincères et les survivants du programme spatial secret sont absolument sincères. Ça, c'est une certitude absolue. Mais ils sont manipulés par le complexe militaro-industriel qui collabore avec les entités sans âme et les entités sans âme qui sont manipulatrices et qui sont menteuses. Et la manipulation la plus sournoise de la fausse lumière, c'est qu'elle est capable d'imiter nos pensées. Oui. Et justement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les couples. Oui. Les entités de la fausse lumière vont très souvent provoquer des disputes au sein des couples. Comment elles vont faire ça? Elles vont, par exemple, mettre dans la tête d'une personne que son compagnon ou sa compagne n'est pas pareil que lui, ce qui est absolument faux, mais elle manipule comme ça. Oui. Par exemple, Joe Fisher, il avait des contacts avec une entité qui était soi-disant son guide spirituel via une médium, puis ensuite l'entité a commencé à le contacter directement, et via la médium et via les pensées intrusives, elle a laissé entendre à Joe Fisher que sa compagne n'était pas comme lui, ce qui a abouti à la séparation de Joe Fisher avec sa compagne et à sa destruction. Donc, les entités, elles manipulent, elles divisent pour régner. Ensuite, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles imitent nos pensées. Oui, et donc, là, c'est encore plus subtil. Il y a les pensées intrusives. Parce qu'on pense que c'est nos pensées, c'est ça qui est... Il y a les pensées intrusives. Oui, c'est ça. Il y a les pensées intrusives où les entités se montrent telles qu'elles sont. Donc, c'est des pensées négatives, des mauvaises pensées et tout. Marcinski en a parlé. Mais il y a les pensées de la fausse lumière qui amènent vers des voies de garage. On a tous cru avoir une idée lumineuse qui nous a amenés nulle part. Et en fait, est-ce que l'idée était lumineuse ou est-ce que c'était une idée de la fausse lumière? Pour moi, c'est une idée de la fausse lumière. Et ça, c'est la manipulation la plus sournoise des entités de la fausse lumière, c'est qu'elles se font passer pour nos pensées. Elles imitent nos pensées. Et c'est tout le travail de Marcinski. Ces entités de la fausse lumière imitent nos pensées. Et ça, c'est gravissime. Dans une journée, par exemple, on peut penser qu'on pense par nous-mêmes et on ne pense absolument pas par nous-mêmes. On suit une routine et on finit par savoir, même ne pas se poser la question. Oui, parce que la fausse lumière, elles imitent nos pensées. Donc, ou bien des personnes qui disent qu'ils ne pensent pas, je ne pense pas que ces personnes ne pensent pas, puisque l'être humain pense à la base. Voilà.
Oui, il y a Tout le monde pense. beaucoup de gens dans le New Age et tout qui disent qu'ils ne pensent plus et tout ça. Bah, s'ils disent qu'ils ne pensent plus, c'est logique qu'ils pensent. Voilà, c'est ça. Parce que il y a par exemple une personne, donc un thérapeute, qui a essayé de se focaliser justement, de faire un travail sur lui pour essayer de couper son flux de pensée. Et lui, il a fait un grand travail, c'est quelques minutes par jour. Nagiste que vous connaissez, elle a essayé de couper son flux de pensée et bien évidemment, elle n'y arrive pas tout le temps et c'est logique puisque on a ces attaques par les pensées intrusives. Donc voilà. Mais beaucoup de gens dans le New Age disent qu'ils ne pensent plus, je ne sais pas comment, ils ne pensent plus. Peut-être on peut penser peu, mais on ne peut pas plus penser. Ça c'est, enfin si on peut plus penser, mais ça c'est au-delà. En tout cas en Occident, c'est pas possible. Il y a trop de formatage et tout. Mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'elles imitent nos pensées. Et c'est la manipulation principale de ces entités. La fausse lumière, c'est qu'elles sont capables d'imiter nos pensées. Et ça, c'est dramatique. Donc, quand on pense avoir une idée lumineuse qui mène dans une voie de garage, c'est les entités non humaines. Et elles peuvent aussi rentrer dans nos rêves et court-circuiter nos rêves. Ce qui explique le phénomène de la flèche de Cupidon dont a parlé Eve Lorgen, où par exemple un homme va rêver à la femme idéale, il est marié, il a une famille, et quelques temps plus tard, il va rencontrer cette femme idéale. Après, il va tout quitter, il se met avec la femme idéale et tout, comme un conte de fées, et après, la femme idéale le laisse, et c'est valable pour la femme qui rencontre l'homme idéal, c'est dans les deux sens. Ça, c'est typique du court-circuitage du rêve par les entités sans âme et de plus en plus par les intelligences artificielles et par une manipulation, une reprogrammation de la réalité pour que la personne rencontre l'homme ou la femme de ses rêves et ensuite les entités font en sorte que l'homme ou la femme des rêves ne s'intéresse plus à la personne et que la personne se retrouve seule. Ça, c'est typique de la manipulation de la fausse lumière. Et il y a un autre type de manipulation, c'est les synchronicités artificielles. Je m'explique. Une personne va avoir une idée brillante. Par exemple, il va avoir une idée brillante, on va dire, de partir vivre à New York. Tiens. Donc, la personne va se dire, je vais partir vivre à New York. Je vais tout quitter pour partir vivre à New York. Donc là, il a cette idée brillante et c'est les pensées intrusives, donc elles vont insister. Et puis la personne se pose quand même des questions, elle se dit quand même tout quitter et tout pour aller à New York, c'est un peu beaucoup. Puis la personne sort de chez elle et elle rentre dans quelqu'un. La personne dans qui elle rentre, c'est un Américain de New York. Ensuite, la personne va prendre un taxi, le taxi met la radio, et il y a une publicité pour un vol pas cher à New York. Ensuite, la personne va trouver une casquette, par exemple, sur le quai du métro, et la casquette, il y a marqué New York dessus. Donc, toutes ces synchronicités. Après, la personne va dire, bon, ben, c'est bon, j'ai des synchronicités, je pars à New York. Elle quitte tout, sa famille, son travail pour aller à New York. Et à New York, elle se retrouve sans rien, sans travail, sans famille, sans argent, dans une voie de garage. Là, c'est typique à la fois d'une manipulation des pensées, de pensées intrusives et de synchronicité artificielle, de reprogrammation de la réalité par les entités sans âme. Et Carissa Conti, elle mettait en garde dès les années 2008-2009 contre ces synchronicités artificielles. Moi-même, j'ai vécu ça dans le sens où je suis partie de mon pays d'origine pour venir en France
Et c'est vrai que après coup, j'ai été très triste. Tu as galéré beaucoup, pendant galéré. près de 10 ans. Et c'est là que finalement, c'était pas du tout pareil, que c'était des pensées. C'est des pensées intrusives. Ça, c'est typique des pensées intrusives. De toute manière, le cerveau, et ça, c'est selon Marzinski, n'est pas calibré pour avoir des pensées négatives, des pensées négatives. C'est pas un mécanisme de survie. Ça, Jerry Marzinski l'a montré. Et à mon sens, le cerveau, le moi supérieur, ça envoie des pensées qui uniquement mènent vers des choix positifs. Et tout ce qui mène vers des choix négatifs, ça vient d'entités non humaines. Mais ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir en nous, et ça c'est une hypothèse personnelle, un mécanisme d'autodéfense, quelque chose qui vient de notre connexion divine, qui nous dit quand il y a une pensée négative, attention, c'est pas forcément bien. Une pensée qui mène dans des voies de garage. Simplement, on ne l'écoute pas parce que tout est fait, toute la fausse lumière nous embobine, nous enrobe, donc tout est fait pour ne pas écouter. Oui, pareil pour les cauchemars, il doit y avoir un système qui protège quelque part. Parce que des fois, on se réveille, on peut avoir. Il y a des systèmes de protection, et je pense qu'il y a ce système de protection contre les pensées intrusives, mais on n'en tient pas compte, ou qu'on l'a même oublié, ou qu'il est même noyé par les pensées intrusives, justement. Ça serait intéressant de creuser ça. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Donc vraiment. Donc, les pistes, pour la c'est fausse déjà lumière, comment savoir qu'il s'agit de la fausse lumière? Comment savoir qu'on est confronté à la fausse lumière? La fausse lumière, elle travaille déjà par le subconscient. Elle travaille aussi par nos croyances. Elle travaille aussi sur nos programmations. Donc c'est déjà se connaître soi-même. Ça passe déjà par prendre conscience que la fausse lumière existe, que les entités de la fausse lumière existent, et qu'elles nous manipulent du reste aussi dans l'au-delà, qu'elles nous manipulent dans cette vie et dans l'au-delà, où elles se font passer pour des proches décédés, et tout ça, c'est la fausse lumière, c'est partout. L'au-delà, c'est encore plus de fausse lumière que dans cette dimension, puisque les entités contrôlent nos cycles d'incarnation, réincarnation. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut du discernement partout. Et la meilleure façon d'avoir du discernement, c'est de prendre conscience que les entités manipulent. Et qu'elles existent. Or, combien de personnes déjà savent que les entités existent? Très peu. Combien de personnes savent que les entités manipulent? Encore moins. Pourquoi? Parce que tout cela... Et moi, je dirais, combien de personnes pensent qu'il faut vraiment un travail à plusieurs niveaux pour comprendre qu'il y a cette manipulation des entités sans âme? Très, très peu. Très, très peu. Donc, on a plusieurs choses. Premièrement, tout est fait pour que l'on ne tienne pas compte des entités parce qu'officiellement elles n'existent pas, alors que bien évidemment elles existent. Ensuite, quand on comprend cette vérité que les entités existent, tout est fait pour que l'on ne prenne pas conscience qu'elles nous manipulent. Donc ça passe déjà par l'information. L'information, ça fait que l'on devient conscient. Et à partir du moment où on devient conscient, on est moins attaqué puisque les entités attaquent par le subconscient. Donc ça, c'est très important. Mais pour l'information, il faut le discernement. Pour le discernement, il faut aussi être au courant, lire, il faut aussi écouter, il faut aussi enquêter, il faut aussi
rencontrer les personnes. Le discernement, c'est à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Donc, on ne peut pas discerner si on ne fait pas un travail à plusieurs niveaux. Le discernement, c'est déjà s'informer. Ensuite, ça c'est très très important, l'information. C'est pour ça que ce travail qu'on fait, c'est important. Après, bien évidemment, libre à chacun de prendre ou de laisser, mais on essaie d'informer à notre niveau. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est savoir s'écouter. Quand on est confronté à une entité qui se fait passer pour un être de lumière, qu'est-ce qu'on ressent au plus fort de nous? C'est les 3 premières secondes qui comptent. Après, il y a tous les mécanismes du subconscient et la fausse lumière qui envahit. Donc, qu'est-ce qu'on ressent les 3 premières secondes? Très, très important dans les cas de contact. Ensuite, c'est prendre conscience des entités, mais prendre conscience aussi de qui on est. Et ça, c'est un travail d'introspection. C'est déjà, avant d'arrêter de penser, c'est de savoir quelles sont les pensées qui viennent de nous et quelles sont les pensées qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est effectivement, comme a dit ce thérapeute, c'est se focaliser sur une chose pour essayer de couper pendant un certain temps le flux de pensée. C'est ce que fait Nagy, c'est ce que font ce thérapeute pour discerner vraiment ce qui vient d'eux. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est avant de m'endormir, j'écoute le flux de pensée pour savoir ce qui vient de moi et ce qui vient de l'extérieur. Et malheureusement, la plupart viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est très, très important. C'est l'étape primordiale. Ensuite, il y a des gens, comme tu disais, qui arrivent à couper le flux de pensée. Mais en Occident, c'est très, très difficile. Pour moi, c'est certains chamans, peut-être certains chamans qui arrivent peut-être, et encore je ne suis pas sûr, à couper le flux de pensée. Parce que selon les témoignages de chamans, en fait, ce qui devrait régner dans notre tête, dans notre esprit, c'est le silence. À la fois, le silence pour être conscient de tout. Mais ça, c'est très, très difficile. Et pour moi, c'est très, très rare que les gens le font en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a énormément de programmation et tout. Donc, la conscience, c'est l'information, mais c'est aussi se connaître soi-même, savoir qui on est, savoir s'écouter aussi. Parce qu'il y a des contacts avec les vrais êtres de lumière, mais la plupart des contacts sont avec des entités de la fausse lumière. Donc, c'est vraiment s'écouter pour savoir ce à quoi on a affaire. C'est les 2-3 premières secondes lors d'un contact. Ensuite, c'est du discernement lors des contacts, mais aussi quand on voit le cirque de l'actualité et tout ce qui est au niveau des 5 sens. Après, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour que, individuellement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, et c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Pourquoi? Parce que nous, on a une connexion divine, et c'est ce que tu disais au début. C'est ce qui fait notre humanité, c'est la conscience et la connexion divine. Et ce sont ces 2 paramètres que les entités n'ont pas. Donc, par la connexion divine, on peut presque élever notre vibration à l'infini. Et si on se crée son propre bonheur dans le quotidien et qu'on transmet ce bonheur aux autres, on crée un canevas de réalité qui vibre de plus en plus haut, au niveau individuel et collectif. Donc, et ce de moins bonheur, en moins. Ça peut passer par une lecture, ça peut passer par s'occuper de ses animaux, ça peut passer par une promenade en forêt, ça peut passer par jardiner, ça peut passer par une chose C'est simple, des choses très simples. Prendre un café. C'est pas des stages à plusieurs milliers d'euros pour chercher le bonheur, c'est des choses simples. Qui paraissent bateaux, même faire un cinéma, mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est là où on commence à élever notre vibration. Et après, transmettre ce bonheur aux autres, tout simplement par un sourire, par des actes d'empathie. Maintenant, je ne veux pas qu'il y ait d'empathie, mais c'est des actes d'empathie. C'est ce qui fait les humains, l'humain, c'est l'empathie. Ensuite, tout ça fait qu'on crée un canevas de réalité individuellement et collectivement qui vibre de plus en plus haut. Comme les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil, au bout d'un moment, on finit par créer
une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et elles ne peuvent plus projeter leur réalité. Donc on est beaucoup moins, en tout cas, manipulé par les entités sans âme et la fausse lumière. Et de fil en aiguille, on peut créer une vraie réalité humaine où les entités sans âme et la fausse lumière ne font plus partie de notre existence, ne peuvent plus rien faire. Donc ça passe par la conscience, le discernement, l'information, le travail sur soi, la joie, le bonheur et l'amour. Donc merci de nous avoir écoutés. Et juste pour vous dire que l'on va très bientôt sortir une deuxième partie pour les conséquences, sur les conséquences des attaques des entités de la fausse lumière. Donc restez connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup de votre soutien. Au revoir, à très bientôt.